Liberté, égalité, fraternité. On connaît tous ces trois mots, hein? On les voit partout en France, sur les mairies, les écoles, même sur les documents officiels. Mais attention, ce n'est pas juste un slogan. C'est vraiment le cœur de la République. Et c'est une question incontournable lors de l'entretien de naturalisation. Alors la grande question, c'est qu'est-ce qu'ils veulent dire vraiment ces trois mots? Pour la France, bien sûr, mais surtout, comment bien les expliquer le jour de l'entretien? Allez, on va décortiquer ça ensemble, pas à pas. Ok, on attaque avec le premier pilier, la liberté. C'est un mot immense, un concept super puissant. Mais en France, il faut bien comprendre que la liberté, ça va toujours de pair avec la responsabilité et le respect des autres. La définition de base, celle qui vient de la Révolution française, elle est en fait assez simple à retenir. La liberté, c'est le droit de faire tout ce qu'on veut, tant que ça ne nuit pas aux autres. C'est ça l'idée. C'est trouver le bon équilibre, entre les droits individuels et la vie tous ensemble. Et cette grande idée de liberté, elle se traduit par des droits bien concrets, qui sont protégés par la loi. Par exemple, la liberté de penser. Chacun est libre de ses opinions. La liberté de croyance, c'est-à-dire croire en une religion ou pas du tout. La liberté d'expression, bien sûr, celle de se réunir, de manifester pacifiquement, et aussi la liberté de la presse. Tout ça, c'est fondamental. Mais attention, faut bien voir que ces libertés, elles ne sont pas juste apparues comme par magie, non, non. Ça a été une conquête, un vrai combat. La fin du 19e siècle, par exemple, a été une période super importante. La République s'installe pour de bon, et avec elle, des lois qui changent tout. La liberté de la presse, et puis les grandes lois sur l'école qui devient publique, gratuite, et surtout laïque. Le but, garantir la liberté de conscience pour tout le monde, et ce, dès l'enfance. Alors là, c'est un point crucial, vraiment, surtout pour l'entretien. Il faut bien comprendre que la liberté d'expression, ce n'est pas un droit de tout dire, elle n'est pas absolue. Évidemment, on a le droit de s'exprimer, de critiquer, de ne pas être d'accord, mais la loi pose des barrières très claires. Les injures, la diffamation, l'appel à la haine, tout ça c'est complètement interdit. En gros, la liberté des uns s'arrête là où le respect de la loi et des autres commence. Allez, on passe au deuxième pilier. Et celui-là, il est, disons, non négociable. C'est l'égalité. C'est vraiment la base de tout le système républicain en France. Le principe de base, il est très simple à comprendre. La loi est la même pour tout le monde, sans aucune exception. Ça veut dire que chaque citoyen a exactement les mêmes droits, mais aussi les mêmes devoirs. Fini les privilèges. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que personne ne peut être traité de manière différente à cause de son sexe, de son origine, de sa religion, de ses opinions ou de son orientation sexuelle. Peu importe qui on est, la loi est là pour protéger contre ce genre de distinction. Et cette valeur, elle ne sort pas de nulle part. Elle a des racines historiques très profondes. Il faut remonter à 1789, en pleine Révolution française. C'est là qu'est née la fameuse Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est un texte fondateur et c'est lui qui dit cette phrase célèbre « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Alors là, attention, c'est un point ultra important. Parmi tous les aspects de l'égalité, celui de l'égalité entre les femmes et les hommes est absolument fondamental. Ce n'est pas une option, ce n'est pas négociable, c'est une valeur essentielle de la République. C'est tellement important que si l'administration estime que ce principe n'est pas respecté, ça peut être une cause de refus direct de la naturalisation. C'est un point sur lequel il faut être très clair. Et on arrive au troisième et dernier mot de la devise, la fraternité. Si la liberté, c'est le droit de l'individu, et l'égalité, c'est la loi pour tous, la fraternité, c'est un peu le ciment qui tient tout ça ensemble. C'est l'idée du vivre ensemble. La fraternité, ce n'est pas juste un beau sentiment, une idée un peu en l'air. Non, c'est quelque chose de très concret. C'est une décision collective, en fait. C'est la volonté de vivre ensemble. Et ça se traduit par une chose, la solidarité. La solidarité entre tous les citoyens, qu'on se connaisse ou pas. Et si on cherche un exemple super concret de cette fraternité, il y en a un que tout le monde connaît, c'est la sécurité sociale. Pensez-y, elle a été créée juste après la guerre, en 1945. Comment ça marche? Ceux qui travaillent, salariés comme employeurs, cotisent. L'État contribue aussi avec les impôts. Et tout cet argent sert à protéger tout le monde contre les coups durs de la vie. La maladie, la perte d'un emploi, c'est vraiment ça, la fraternité en action à l'échelle de tout le pays. Mais la fraternité, ce n'est pas que de la solidarité, ça va plus loin. C'est aussi un principe qui nous demande d'agir. Ça implique une obligation, celle de se battre contre tout ce qui pourrait casser ce vivre ensemble. Autrement dit, lutter activement contre toutes les discriminations. Et là-dessus, la loi française est très très claire. Elle interdit formellement et elle punit les discriminations.
Qu'elles soient basées sur l'origine, l'âge, un handicap, l'appartenance à une ethnie, à une religion, le sexe ou l'orientation sexuelle. Tenir des propos racistes, par exemple, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. C'est aussi simple que ça. Prenons un exemple de la vie de tous les jours, le travail. Un employeur, en France, n'a absolument pas le droit de refuser d'embaucher quelqu'un ou de lui donner une promotion à cause de son origine ou de sa religion. La seule chose qui doit compter, ce sont les compétences, les qualifications pour le poste. Point. Bon, on a fait le tour des 3 valeurs. C'est beaucoup d'infos. Alors maintenant, pour que tout soit bien clair, on va synthétiser les points clés. Ce sont vraiment les éléments essentiels à avoir en tête pour l'entretien. Alors, si on devait résumer tout ça en quelques points, voilà ce qu'il faut absolument retenir. D'abord, la devise, liberté, égalité, fraternité. Ensuite, pour la liberté, bien comprendre que c'est un droit, mais avec des limites fixées par la loi. Pour l'égalité, l'idée c'est même droit pour tous, avec un focus hyper important sur l'égalité femmes-hommes. C'est non négociable. La fraternité, c'est la solidarité. Et l'exemple parfait, c'est la Sécu. Et enfin, un point qui relie tout ça. Toutes les discriminations sont interdites et punies par la loi. Voilà, pour finir, au-delà de la préparation à l'entretien, c'est une bonne question à se poser, non ? Comment est-ce que ces 3 valeurs, liberté, égalité, fraternité, se voient dans la vie de tous les jours en France ? Parce que finalement, les comprendre, ce n'est pas juste pour un examen, c'est vraiment comprendre le cœur du projet de la société française.